Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et c'est fou à quel point à chaque bougie rouge les gens commencent à paniquer. Vous le savez sur cette chaîne, chaque bougie rouge est l'occasion d'ouvrir un trade haussier et pour le démontrer rien de compliqué, on va retourner sur des rétrospectives, c'est-à-dire que vous voyez bien la chute qu'il y a eu ici précédemment, on est bel et bien placé et passé à l'achat dans ces deux petits rectangles verts, c'est-à-dire entre les 46 000 et un peu plus bas les 45 000. On retourne bien entendu le jour avant de tout ce qui se passe, le 14 février d'année 2021. Ici, on voyait tout simplement le retracement du cours à la baisse pour retrouver tout simplement l'intervalle de prix donné, la zone d'achat et puis par après l'extraction qu'on est en train de connaître maintenant. Donc tout à ce niveau là est parfait, donc pas de panique à avoir et surtout pas de panique pour les deux petites bougies rouges ici. C'est ce que je lis déjà de temps en temps dans les commentaires des personnes qui paniquent, mais il ne faut pas, d'accord. Et également, je le rappelle, encore une fois, une occasion de rentrer dans le trade. Rappelez-vous, précédemment, il y a maintenant un peu plus de 15 jours, presque 20 jours, on est rentré en trade également pour, bien simplement cette entrée aux alentours des 33 000, 32 000 dollars et puis par après extraction vers le haut. C'est-à-dire qu'on voyait ça également, vous le savez très bien, le 30 janvier d'année 2021, ici aux alentours des prix pour le moment des 34 000 dollars au moment d'enregistrement de vidéo, mais vous le savez, on attendait une consolidation dans le rectangle vert et puis par après extraction vers le haut. Pour le moment, tous les trades qui ont été initiés sont gagnants et donc bravo à vous. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais je le précise, ceux qui sont rentrés en trade de 32 000, 33 000 dollars, nos TP, c'est là-bas tout en haut. Donc on n'a encore pas pris de TP. Donc attention, ne soyez pas des vendeurs trop rapides, trop précoces. Laissez le cours faire et laissez-le surtout monter. Ne crachez pas sur les bénéfices s'il vous plaît parce qu'il y a du bénéfice à se faire, mais clairement et pas qu'un peu. Bref, on va également analyser tout ceci, donc entre guillemets les sous-vagues. Et vous allez voir que les sous-vagues m'indiquent quelque chose d'extrêmement boule, mais encore plus boule que ce qu'on a déjà analysé hier. Vous allez voir que vraiment le BTC se montre dans une configuration extraordinaire et clairement les 60 000, 75 000 et 85 000 seront normalement connus entre guillemets facilement, d'accord, donc vraiment sans trop de contraintes en termes de résistance horizontale. Bref, tout ça va être vu dans la vidéo, mais vous savez après la petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qu'on va analyser, mais avant, vous le savez, il y a eu l'intro également, comme toujours, je ne déroge pas à cette fameuse règle de remercier les personnes qui font des donations, parce que oui, elles s'en doutent sûrement en faisant des donations et pour remercier finalement tout ce que je partage, parce que c'est extrêmement chronophage de manière quotidienne, et également, il y a toute la pédagogie partagée vis-à-vis du décompte Elliott, vis-à-vis également tout simplement, vous le savez, des stratégies d'investissement, des stratégies de trading, bref, tout ça, vous pouvez finalement dire, voilà, un petit gars ici en vidéo, je te remercie, entre guillemets, parce que voilà, j'apprends des choses, etc. Et en plus de cela également, du coup, pour ma part, je vous envoie en contrepartie de vos donations, tout simplement un PDF pour que vous puissiez également performer et apprendre par vous-même, en plus de l'appui de mes vidéos. Vous le savez également, ce PDF a été écrit tout simplement de manière très concise pour que vous appreniez réellement les choses et non pas pour vous impressionner avec 400, 500, 600 pages pour vous envoyer du poids, du volume et faire de la musculation. L'objectif ici n'est pas du tout là. L'objectif est au contraire que vous appreniez réellement et que par après vous soyez le plus rapidement autonome par vous-même vers les derniers paliers de donation également, parce que c'est vrai, ça fonctionne par palier, par tranche de palier, vers les derniers, c'est-à-dire les plus élevés, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant que tout a été dit, c'est parti, on part dans l'analyse. Alors, hier, on en était où? Rien de compliqué, j'avais pas encore analysé les petites vagues qui ne s'étaient pas encore produites, mais hier, on était dans la vague bleue. D'accord, c'est un tout petit degré, d'accord, c'est-à-dire la vague bleue. On avait fait ensemble le travail de projection minimale à reconnaître pour cette vague bleue, mais le sous-décompte de cette vague bleue me montre déjà le début d'une extension. C'est-à-dire qu'en fait, même ces petites bougies rouges qui font déjà peur, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment tellement faible, mais bon bref, à chaque fois je lis des personnes qui commencent et c'est maintenant le crash. Non, c'est pas maintenant le crash les amis, mais pas du tout en fait, en tout cas c'est pas du tout l'opportunité qu'on voit, c'est à dire que clairement non. Et ce que je vais vous montrer, du coup en fait ça se compte pas en 4 heures, parce qu'en 4 heures, time frame 4 heures on voit rien. En fait je vais vous montrer ça en horaire, je pense qu'en horaire c'est suffisant. Oui, en horaire c'est suffisant, donc on va rester en horaire. Clairement, en fait, je commence par une leading diagonale. La leading diagonale, elle est où? Elle est ici, d'accord? Donc alors, je vais la mettre en visible. Et vous allez voir que comme je suis en leading diagonale, j'atteins même pas l'objectif minimum de ma 3. Je rappelle, les objectifs minimum d'une 3, ce sont les 161,8% de Fibonacci. On regarde ensemble et ils sont là, d'accord? On n'y est pas. On a, malgré ce pump-là et malgré cette espèce de consolidation à l'horizontale actuellement, toujours pas atteint le sommet de 3. Donc non, d'accord? On n'y est pas du tout. Et les statistiques, pour qu'une 3 termine en dessous de ces objectifs minimum normaux sont de 17%. Donc, est-ce qu'on va jouer 17% pour une 3 qui serait faible, en dessous des 161,8% de Fibonacci, ou au contraire, on va jouer tout le ratio supplémentaire
que représentent surtout pas les 17%. Donc clairement, oui, on va plutôt jouer eh bien, ces 83% ensemble. Donc clairement, on ne va pas privilégier une 3 qui se termine déjà maintenant. À partir de ce moment-là, étant donné qu'on a fait un léger pump et une consolidation, d'ailleurs je vais montrer après le sous-décompte, ne vous inquiétez pas, hein, mais clairement, on doit partir sur le fait qu'on va pumper plus fortement, d'accord? Et pas favoriser ces 161,8 qui sont à la base des objectifs minimum. On va favoriser du coup quoi? Vous allez me dire, les 261, voire même plus, les 423,6 ensemble. On va regarder ça ensemble de toute façon dans la vidéo. Maintenant, ça va être en fait ce travail-là aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que clairement, ça peut pumper très très fort et c'est pas du tout fini. C'est-à-dire qu'au-dessus de ce degré bleu, il y a des degrés jaunes. Enfin, jaune, c'est pas jaune, c'est couleur peau, etc. Et au-dessus de cette couleur peau, il y a un degré bleu. Bref, ça monte très fort. Ça monte très fort. Et ici, tout ce que je lis n'est que finalement des marches d'escalier, si on peut s'exprimer comme ça, pour retrouver un réel appui. Donc, c'est-à-dire un niveau de support pour pouvoir réellement continuer à pumper plus fortement par après. Maintenant que ça c'est dit, on va partir tout simplement ici dans le décompte en fait en horaire. Est-ce que je vais passer en quart d'heure pour le montrer ou même une time frame un peu plus... Allez, on va passer en demi-heure. Allez, on passe en demi-heure pour le montrer, ça sera bien aussi. Voilà, c'est parfait. C'est-à-dire que ici, clairement, mais qu'est-ce que je vois? Je vois ça en fait, une leading diagonale. Alors je la montre. Même pas une leading, on fait une impulsive classique, pardon, je dis leading, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'ici, clairement, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On va regarder les objectifs de 3, de 5, les retracements. On va tout construire, d'accord? Ici, qu'est-ce que je mets? Mon sommet 1, je mets mon bête 2, d'accord? Je vais regarder les objectifs qui ont été cherchés la 3. La 3 a été cherchée les 200% de Fibonacci, je rappelle. Objectifs traditionnels et les plus classiques d'une 3, ce sont les 161,8, donc ici, le petit rose, 261,8 le petit rouge, et 423,6, comme on le voit ici, le petit vert. Malgré tout, plus rarement, on a les 200 et les 361,8. Vraiment, plus rarement. Maintenant, on va chercher un cas plus rare, c'est comme ça. Par après, l'objectif de la 5 seront lesquels? Je vais tous les dire d'abord, tout simplement de manière auditive. Ça sera l'objectif des 100, des 161,8 et des 261,8. Donc ici, je place mon Fibo en bas de ma 4 et on va regarder qu'est-ce qu'on va chercher. D'accord? On va chercher ici également les 261,8. Donc là, on est sur un objectif de 5 qui est très propre. Et on va regarder maintenant rapidement les retracements. Hein, on le sait. Est-ce que j'ai une divergence ici? Non, j'ai pas de divergence. C'est pour ça que je disais leading. Du coup, elle peut être comprise comme une leading, mais les Fibos, franchement, sont très propres pour être une impulsive. Donc, malgré la non-divergence, je vais pour ma part l'inclure comme une impulsive. Tout simplement vis-à-vis du RSI. C'est-à-dire que clairement, on va regarder les objectifs de cette 2-ci rapidement parce que je sais que là c'est très très zoomé. La 2 va chercher les 50-61,8 zones d'achat parfaites pour une 2 et par après on doit retrouver normalement une 4 qui... classiquement, on va retrouver ces 38,2, mais ici, il semble qu'elle cherche un peu plus. Voilà, ça, c'est assez profond. Pour une 5, pour une 4, pardon, elle va chercher ses 50% de Fibonacci. Franchement, là, j'hésite. Est-ce que c'est une leading ou est-ce que c'est une impulsive classique? Les Fibos sont plutôt propres. Maintenant, on a une forte 4. Après, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, ça ne va rien changer par rapport au résultat. Impulsive ou leading, c'est juste technique. Et ici, vraiment, pour moi, ça peut être les deux. Après, le RSI, c'est vrai, ne fait pas de divergence. Donc pourquoi pas une leading en effet. On va plutôt aller. C'est vrai qu'objectivement, si je dois vraiment lui donner une dénomination et répondre à toutes les règles, je lui donnerai la dénomination de leading diagonale. Allez, leading diagonale, même si les Fibos, etc. sont tout de même très propres. Allez, s'il faut vraiment trancher. Mais ça ne change rien par rapport au reste. Je vous dis, c'est vraiment, c'est vraiment pinaillé vraiment sur le détail près et surtout juste sur pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que là maintenant, actuellement... j'ai mon début ici, d'accord? Mon début qui, en plus de ça, ne validerait pas un sommet de 3 pour ici valider une 4 et puis après rebondir en 5. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous des statistiques, on est à 17% des stats. Ça pourrait exister, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier. Et également, une chose est sûre, c'est que du coup, la 4 retranspercerait le sommet de 1 et là, au contraire, on est dans une impulsive. On peut pas avoir une leading ou une ending ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, donc la bleue ici peut pas être leading, ending ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, on est dans une 3. Ça n'existe pas. Une leading, c'est souvent dans une 1, on s'est compris, et une ending, c'est souvent du coup dans une 5. Alors pourquoi je dis souvent et pas toujours? Parce que ceux qui ont dans le PDF, vous le savez, il y a des cas exceptionnels qui, selon les comptes, peuvent malheureusement s'inverser. C'est-à-dire qu'on peut retrouver une configuration de ending dans une vague 1. C'est très rare, ça s'appelle tout simplement un bear trap ou un bull trap dans le contexte dans lequel il se retrouve. Et donc, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'il faut privilégier. Et également, on va pas privilégier du tout une 3 dans ce contexte-ci parce qu'on fait une flat. D'accord? Donc, même si on se disait, mais du coup, oui, potentiellement, CMA, ici, c'est tout simplement, on l'aura compris, simplement, comme dit, une leading ou une ending, pas possible non plus parce que moi, je décompte ici une flat. D'accord? Donc, clairement, non. Également, ici, est-ce qu'on terminerait ceci comme, regardez bien, alors je vais essayer en fait de prendre la vague bleue, voilà, super.
un décompte alternatif que certains pourraient tenir, mais que pour ma part, je ne tiens pas. D'accord, je le montre. Une énorme, entre guillemets, leading qui se ferait de cette manière-ci. Alors, je vais essayer de le montrer de manière épaisse. Donc là, c'est pour le moment les lignes blanches qui ne sont pas en épaisse, mais je vais essayer de le montrer comme suit, de cette manière-ci. Pour moi, non. D'accord, après, peut-être, hein, mais pour moi, non. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Une leading et maintenant une correction plus forte. Alors, c'est possible, mais c'est pas ce que je décompte. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir que moi, je vois ici tout simplement une flat, premièrement, et également un décompte assez propre ici pour la sous-flat, donc pour un degré de la flat. Je vais montrer ça pour une vague de flat. Donc ici, clairement, désolé, hein, je vais dans des choses assez techniques, et parfois, du coup, j'ai du mal à essayer d'apporter ça de manière simple pour les néophytes. Et bon, voilà. Mais pourtant, je fais des efforts, hein. Je fais de mon mieux, mais bon, voilà. Ma flat, elle est là. Alors, ici, il faut savoir une chose, c'est que premièrement, il y a extension sur B. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas, en tout cas, quand on est dans un bull run. C'est-à-dire que malgré l'intensité baissière du cours, en tout cas, qu'elle devrait montrer baissière dans une phase de correction, elle ne parvient pas à s'exprimer. D'accord? C'est-à-dire que clairement, en fait, le cours, même s'il doit descendre à un moment, se fait souffler vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, ça consolide, entre guillemets, à l'horizontale sur une tendance légèrement haussière. Donc, c'est entre guillemets ce qui est en train de se passer là. On consolide à l'horizontale sur une tendance légèrement haussière. D'accord? C'est-à-dire que là, actuellement, en fait, ma B part en extension. Là-dessus, on est sûr. On part au-dessus des 123. Là-dessus, il n'y a pas d'hésitation, on passe même les 161,8 extensions. Malgré tout, le sous-décompte est plutôt propre pour une ABC. Alors la ABC, je vais la dessiner rapidement, comme ça vous la voyez, A, B et puis C. Je vais la mettre en une couleur très flash, je vais la mettre en rose, ici, ABC. C'est-à-dire qu'en fait, mon objectif ici, par rapport à mon Fibonacci d'extension, est propre. Je rappelle les objectifs d'une C, ce sont également 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on va chercher à la perfection et au pixel près, hein, les 161,8. Donc ici, clairement, je vois pour ma part, tout simplement cette configuration en flat. Et maintenant, tout simplement, il faut réussir à terminer cette C. Les objectifs d'une C, attention, vous allez voir que ce qui est en bleu ici, il va être projeté, mais d'une manière fulgurante plus haut. Donc, restez accrochés, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les objectifs de cette C, je les rappelle toujours dans un contexte de bull run, d'accord, sont de privilégier les 61,8, les 100. Après, on peut aller chercher les 123 et les 161,8, mais c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que quand je mets mon Fibo, la zone d'achat est déjà maintenant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, la zone d'achat à privilégier, c'est entre, comme dit, les 61,8% de Fibonacci et les 100, un petit rectangle mais vert, étant donné que c'est position d'achat, c'est ici la position d'achat, entre guillemets, à privilégier pour continuer à pumper. D'accord? Donc oui, ça fera une correction extrêmement faible, etc. Après, ça peut aller plus bas. Mais donc on voit également que les 161,8 sont ici au maximum, c'est-à-dire que la personne qui va rentrer en trade, par exemple, au prix où on est maintenant à 51 600 pour ouvrir un long, il mettra son stop loss sous le dernier bottom. Si je peux l'exprimer de cette manière-là, c'est-à-dire la racine de la high, c'est-à-dire le prix des 50 491 $. Donc ici je le mets en blanc. Comme ça, je symbolise ici le stop loss. Donc, entrer en position stop loss placé. Si ça écrase plus fort, on est potentiellement dans autre chose. Mais autrement, voilà, le trade déjà potentiel pour certains. Je rappelle, moi, j'ai une certaine latence. C'est-à-dire que quand je fais ma vidéo, il s'est passé des choses. Quand moi, je dors, il se passe des choses. Quand je mange, il se passe des choses. Quand je suis avec ma famille en promenade, il se passe des choses. Quand je travaille, il se passe des choses. Vous, si vous voulez faire du trading efficace, il faut apprendre, d'accord, à faire tout ça par vous-même et pas attendre mes vidéos, d'accord. C'est-à-dire que à un moment T, vous êtes devant votre PC et vous dire qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends, c'est quoi le plan de trading, etc. Si vous n'arrivez pas à le faire par vous-même et que vous attendez mes vidéos malgré toute cette latence parce que je ne suis pas disponible tout le temps, il va y avoir un petit couac, d'accord. Donc le copy trading, je réinsiste, ne le faites pas. Faites du trading uniquement et seulement une fois que vous êtes formé, c'est-à-dire que vous vous sentez capable de faire quelque chose, d'accord. Maintenant, n'empêche, la zone d'achat c'est là. Est-ce qu'on aurait déjà potentiellement fini? On aura compris, cette fameuse C. Potentiellement. Alors là, je m'avance rapidement parce qu'on est dans une time frame très petite, très courte. C'est des vagues très difficiles à analyser qui peuvent être invalidées rapidement. Mais clairement, on pourrait déjà commencer à indiquer simplement une ending diagonale qui se serait dessinée de cette manière-ci. 1, 2, A, B, C, 3. Et ici, terminé avec une dernière. J'ai un peu du mal à la trouver. Mais en tout cas, on pourrait partir sur ceci. Maintenant, est-ce que c'est validé? Oui, non, peut-être pas. On va attendre et on va surtout temporiser. Là, je montre pour le moment ce que l'on peut identifier, mais sans la plus grande des convictions. D'accord? Donc là, je vais l'effacer. C'est du travail en quart d'heure, demi-heure. Bon, moi, c'est pas très pertinent. On va attendre au contraire, vraiment la validation des degrés, c'est-à-dire en horaire, 2 heures, 3 heures, 4 heures,
plus grand par après et pour enfin valider les choses. Maintenant, clairement, la zone d'achat n'est pas mauvaise avec un stop loss placé, vous le savez, aux 50 000. Maintenant, n'empêche, vous allez me dire, CMA, merci. Du coup, pour ce trade, de toute manière, on va voir ensemble les TP. Et également, du coup, ça induit quoi tout ce développement? C'est ABC à nouveau en flat ici, tout simplement. Eh bien, ça induit tout simplement un bull run beaucoup plus fort, en tout cas, que ce qu'on avait déjà encore pu anticiper précédemment. C'est-à-dire que, regardez, je vais effacer expressément les vagues jaunes, couleur peau, je les efface, je les retire. Enfin, je les retire. Je les mets en shadow. Hop, shadow. Bon, je ne montre plus ces vagues-là. Et on va maintenant surtout s'appuyer sur ces vagues bleues. D'accord? Beaucoup de choses à l'écran. Désolé, je vais essayer de rapidement maintenant d'ailleurs un peu le nettoyer. C'est-à-dire que je vais retirer ceci. Hop, en shadow également. La flat, je la mets également. Ou quoique, la flat, je vais la laisser. La flat, je la laisse parce que c'est quand même intéressant de pouvoir l'identifier facilement et rapidement. Et même, non, les roses, je vais les supprimer. Boum, les roses, je les supprime. Comme ça, on n'a pas trop de choses visibles à l'écran. Ça va, ça commence à aller, ça a l'air plutôt correct. C'est-à-dire qu'en fait, ce degré-là va lui-même, et donc c'est-à-dire le degré bleu, va être lui-même sous-divisé dans un autre degré. L'autre degré sera le suivant. Alors je vais le dessiner rapidement et puis je vais le mettre en évidence. Voilà, je vais le mettre en quelle couleur? Quelque chose de visible, je vais le mettre en jaune. Un jaune assez flash. Je vais lui mettre des lignes assez épaisses. Je vais, et un degré qui peut se lire correctement. Je vais mettre en minor, en minor, et voilà, c'est très bien. Voilà, de cette manière-là. C'est-à-dire que, en fait, ce que moi je m'attends, c'est ma consolidation de 2. Puis par après, alors que ça soit fait maintenant ou un peu plus tard, peu importe, ma consolidation de 2. Ici, qui se ferait du coup faible. Et puis après, un objectif de 3, un objectif de 4, un objectif de 5. Comme toujours, on va les travailler de manière minimale. Mais vous allez voir que normalement, ça va projeter notre 3 un peu plus haut. D'accord? Alors, je n'ai pas fait ce travail-là, je ne vous cache pas, en amont. Vis-à-vis des projections, donc je suppose, mais maintenant de toute manière on part sur les projections les plus faibles comme toujours, et si demain, après-demain ou quoi que ce soit, il nous montre une intensité plus forte, et bien comme maintenant on réadaptera les choses et on verra, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on pourra déplacer nos stop-loss non, mais nos différents take profit partiels qui sont installés là-bas en haut, de manière plus précise, bien entendu. C'est-à-dire que là maintenant actuellement, rien de compliqué en fait, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble les objectifs. Je vais travailler l'objectif par rapport au plus bas connu maintenant. On est très proche des 61,8 100% de Fibonacci. On peut enfoncer légèrement plus, mais clairement je vais déjà travailler par rapport au plus bas qui a été connu actuellement des 51 296 $ pour voir les projections haussières. C'est-à-dire que ma 3 minimale va retrouver cet objectif ici, d'accord, en sous des comptes des 57 595 $. La 4, elle, va bien tout simplement retrouver normalement une correction assez forte. Alors oui, normalement une correction assez forte. Pourquoi? Parce que la 2, dans la configuration actuelle que l'on lit, est faible. D'accord, là-dessus c'est clair, c'est-à-dire que quand on regarde la correction qu'elle a eue, actuellement on a été chercher quoi? Un 23,6, même pas à 38,2. Et surtout, même pas 50,61,8. Donc on est vraiment extrêmement faible pour le moment. Donc dans la lecture actuelle du graphe, je vais partir sur une 4, on l'aura compris, qui sera plutôt forte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, oui, des bougies rouges assez importantes à nouveau, un retracement qui va retrouver ces 38-50% de Fibonacci, on va le placer à 50, et puis après, le dernier objectif de la 5. Le dernier objectif de 5 va s'installer de cette manière-ci. Alors en fait, je suis très curieux du résultat là, sur ce travail minimum, parce que clairement, est-ce que ça va forcément beaucoup propulser, en tout cas fortement propulser notre 3 vers le haut, finalement je suis curieux. Bref, c'est-à-dire qu'ici, le premier objectif ce sont les 100% de Fibonacci. D'accord, un TP à prendre pour ceux qui veulent faire des trades plus court terme. Ici également, du coup, un objectif un peu plus haut qui sont les 161,8 et un objectif encore un peu plus haut qui sont également, mais on l'aura compris, les 261,8% de Fibonacci pour, vous comprenez bien, cette vague jaune. Donc ici, clairement, pour le moment, en plus de cela, comme d'habitude, je fais d'abord une 3 faible, mais la 3 peut être plus forte, d'accord? Mais comme toujours, je pose ma 3 d'abord là où la hausse minimum est à attendre. Comme ça, on ne favorise pas et on ne voit pas des to the moon, d'accord? On part sur le plus pessimiste et une fois que le pessimiste s'est passé et nous montre au contraire qu'un plan optimiste plus fort, c'est-à-dire se démontre, là, ok, on se réadapte et on replace nos TP, d'accord? Mais autrement, tant qu'on n'a pas la confirmation du plan optimiste, c'est-à-dire extrêmement bull, on reste toujours sur les projections les plus faibles. C'est-à-dire que malgré cela, la projection la plus faible à attendre dans ce développement-ci serait d'aller chercher les 58 000 $. Petit couac non, tout de même et quand même, j'ai envie de préciser, c'est-à-dire que en fait, l'objectif de 3 nous permet de nous appuyer par rapport aux projections. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre pour ne pas changer mon sommet de 1, mon bas de 2 et indiquer ici l'objectif minimum de cette 3-là.
Attendez que je lise tout. Hein. Donc, c'est ici les 161,8, mais là, on les pète déjà. C'est-à-dire que oui, en fait, l'objectif minimum qui était attendu aux 54 000 $, mais comme dit, doit être pété vis-à-vis des objectifs minimum de la sous-3. Donc, ça y est, c'est déjà très pump ici. Et clairement, c'est-à-dire qu'on va privilégier déjà un 59 000 $ pour cette 3-là. Donc, pas mal, en fait. Hein, pas mal dans cette projection. C'est-à-dire que, voilà, en fait, ça commence vraiment à être très pump, très, très pump. Et même avec les projections les plus faibles vis-à-vis du décompte en jaune, eh bien voilà, on voit déjà un objectif minimal ici aux alentours des 58 000 et des 59 000 $. Donc vraiment, belle perspective haussière pour celui-ci. Hein. Vraiment, c'est très très agréable à voir et très très agréable à connaître, bien entendu. Parce que clairement, en fait, ça fait un retour sur investissement intéressant et très important même pour les investisseurs et pour les traders, tant mieux. Hein. Plus ça monte et plus on se fait des pépettes. Et également, et donc là-dessus, rien à dire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On temporise, on laisse la flat se terminer. Dans le sous-décompte, pas évident. On voit jusqu'où les petites bougies rouges s'enfoncent. Sortie de trade pour ceux qui feraient ce petit trade actuellement aux alentours des 50 400 $, et puis après ils temporisent, et bref, risk management, vous le connaissez. Ceux qui sont entrés dans le trade récent, d'accord, c'est-à-dire ici aux alentours des 46 000, 47 000, en tout cas sur ces mèches-ci. Je vous invite à mettre déjà maintenant enfin votre stop loss. Je ne sais pas si je l'ai dit hier, peut-être pas, vis-à-vis du cours, je ne sais plus, mais à votre point d'entrée. Alors pas trop gourmand, hein. On n'exagère pas dans son exposition. On ne le met pas par exemple à 50 000, ce serait fou, hein. Ce serait juste mais pas raisonnable du tout. C'est-à-dire que pour ma part, je le placerai ici aux alentours des 47 000, peut-être un peu plus, mais pas au-dessus des 47 825. D'accord ? On reste en dessous des 47 825, c'est-à-dire en fait du niveau, et donc le plus bas, le bottom entre guillemets fait, le 16 février. On ne va pas en dessous. D'accord ? En tout cas, on ne va pas au-dessus. On reste en dessous. Pardon. Donc ça, c'est plus correct. Donc un stop à placer là. Ça va vous permettre quoi, ceux qui sont rentrés dans le trade précédent ? Tout simplement d'avoir plus un stop loss, mais un stop profit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de perte potentielle vis-à-vis de l'exposition. Donc il n'y a plus de perte en fait potentielle. Vous aurez pris également, il me semble, un take profit partiel de sécurité. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment à hauteur de 10-15%. Si vous ne l'avez pas encore pris, clairement, il faut le prendre. Hein. Il faut le prendre, c'est important, et voire même très important, parce que ça va vous permettre de payer également du coup, les frais, si vous avez des frais bien entendu à tenir. Maintenant, tout ça a été dit au contempo. On attend la peut-être encore légère écrasement du cours, et puis après on fait le pump, hein. D'accord, en tout cas dans ce plan de trading avec des TP qui ont été placés. J'ai peut-être pas dit les prix, c'est-à-dire les 58 000, ici un TP placé à 60 000 et un TP à 64 000. Je reprécise, ces TP là sont là pour des personnes qui veulent sortir assez rapidement et tenir un trade assez court, mais il y a des TP qui ont été posés beaucoup plus élevés et qui se situent ici à droite à 68 000, à 75 000 et également à 85 000. Pour le moment, je ne vais pas faire le travail actuellement sur les grandes vagues. Il y a plein de petits décomptes, vous le voyez. Je vais, entre guillemets, laisser les choses se développer et je ferai un petit retour sur ces vagues un peu plus grandes, peut-être demain. D'accord ? Peut-être demain, parce que pour le moment, il n'y a pas besoin. Pour le moment, tout se passe bien. Je suis surtout sur les petits degrés actuellement, mais c'est parce que tout se passe bien. Hein, entre guillemets, ça monte. D'accord, ça monte et donc on laisse monter le cours et donc voilà, donc tout se passe bien. On reviendra sur les plus grands degrés plus tard, d'accord ? Plus tard, peut-être demain, comme dit. Bon, sur ce, on va pas s'éterniser. Je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, bon trade, bon gain, parce que pour le moment on s'en fait plein. Et c'est-à-dire que on gagne pas mal d'argent et je suis très heureux pour tous. Donc maintenant, ciao et à demain.